Coucou, petit message juste avant de commencer la vidéo, c'est que au moment du montage, je me suis rendu compte qu'il manquait une grande partie de la vidéo, enfin la partie la plus importante, et donc j'ai dû la tourner un peu plus tard, au moment où je l'ai montée. Donc faut pas s'étonner s'il y a un petit décalage de coiffure, de décor, etc. Enfin, pour dire la vérité, c'est que j'ai perdu ces séquences, je ne les retrouve pas, donc voilà. Et aussi pour faire un grand merci pour tous vos retours, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos j'aime. Enfin, j'espère qu'on va continuer dans cette lancée, et je sais que pour continuer dans cette lancée, c'est moi qui vais devoir fournir un gros travail. Donc continuez à vous donner du contenu. Je vais essayer de m'y atteler le plus possible, sachant que je ne suis pas du tout à l'aise. C'est un format que j'ai encore du mal à appréhender, mais j'y vois beaucoup d'intérêt pour vous comme pour moi, donc ce serait dommage de laisser tomber. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, bon visionnage, et encore désolée d'avoir perdu une partie des données. Je vous fais de gros bisous. Coucou et bonne année 2017. Je vous souhaite plein de bonnes choses, santé, bonheur, travail, argent, enfin tout ce que vous voulez. Plein de bonnes résolutions que vous n'allez pas tenir, mais le principal c'est qu'on y croit. Surtout, ce que je veux vous dire, c'est que cette année, la couleur de l'année me fait très plaisir puisqu'elle est dans les tons verts. Elle s'appelle Greenery, donc c'est une année 100% green. Et on va essayer de continuer dans notre lancée du bio et de la meilleure consommation. D'ailleurs, si vous n'aviez pas vu, nous avons fait une première vidéo avec Laetitia pour vous présenter les différents logos, les différentes certifications, et également donner un petit peu notre avis sur les différentes marques, que ce soit de marques distributeurs ou des marques bio reconnues. Et également, on avait un petit peu parlé du prix du bio et savoir un petit peu comment consommer bio sans exploser forcément le budget. Donc là, maintenant qu'on a toutes les bases, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une première série de vidéos dans lesquelles je vais vous présenter différents lieux dans lesquels vous allez pouvoir vous fournir en produits bio. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je préfère vous faire une vidéo par type de circuit. Comme ça, vous pourrez savoir quel type de produits vous allez pouvoir y trouver, quel type de label également vous allez pouvoir y trouver, et aussi terminer sur les avantages et les inconvénients pour que vous puissiez savoir quelles sont les répercussions de vos achats dans ces différents lieux. Est-ce que cela correspond à vous à l'heure? Mon chat est en train de se battre tout ça, enfin il est en train de jouer avec une autre là. Donc là, cette vidéo, elle sera en deux parties. La première partie, vous listez les différents circuits. La deuxième partie, je vais vous présenter du coup un des circuits qui sera les hypermarchés. Donc voilà, donc au niveau de la liste des différents réseaux, circuits dans lesquels on peut se fournir en produits bio, nous avons déjà tout ce qui est hypermarché en discount, également les magasins spécialisés, donc les magasins bio ou les magasins de vrac, pas tous, mais voilà. Nous avons également les marchés ou alors directement chez le producteur, sur internet, les AMAP, la ruche qui dit oui, et également se renseigner au niveau des localités, de la commune, etc. puisque parfois il y a des coopératives de citoyens, enfin ton voisin, plus son voisin, plus son autre voisin, qui font une communauté, enfin un groupement dans lequel ils vont commander en gros des produits bio, ou alors chacun qui a sa petite production, etc. Va donner son surplus ou le monétiser, enfin ça dépend des localités et de comment ça s'emboîte. Et également j'ai entendu dire qu'on trouvait des produits bio sur le Bon Coin, enfin ce genre de site là. Donc si l'un d'entre vous a déjà fait l'expérience, bah franchement dites-le moi en commentaire, parlez-en, parce que personnellement j'avais jamais pensé. Donc il existe plusieurs circuits. Le premier, ce sera la grande distribution, donc tout ce qui est hyper supermarché et hard discount comme Carrefour, Auchan, Leclerc, Lidl, Leader Price, tu vois la liste. Donc c'est magasins que tu peux trouver à tous les coins de rue tout le temps, peu importe où tu es, même dans la campagne profonde, tu en trouveras toujours un. La plupart du temps, c'est là où on fait tous nos courses, enfin moi pas trop, mais je sais que beaucoup d'entre vous continuent à faire leurs courses là-bas. Donc dans les hyper et les supermarchés, qu'est-ce qu'on va trouver comme produit? On va trouver des fruits et des légumes, également de la cosmétique, et pour finir, des produits transformés. Il n'y a, jusqu'à présent, j'en ai pas vu, peut-être que je me trompe, donc si c'est le cas, dites-le moi, parce que je ne vais plus en supermarché, donc je ne sais pas ce qui s'y passe, mais on ne va pas trouver de textile. Déjà, la cosmétique, on n'en trouve pas énormément, il y en a un petit peu, faut fouiller, et on trouve même des cups. Attendez. Même des cups. Au niveau des logos, on va surtout trouver le logo européen, donc que ce soit le logo français AB ou le logo européen l'Eurofeuille. Donc pour petit rappel, le logo AB et le logo Eurofeuille sont les mêmes.
juste qu'il y en a un qui est régi par le ministère de l'Agriculture française et l'autre qui est régi par l'Union européenne. Mais comme on vit en Europe, tout est centralisé pour que ce soit uniforme et qu'on soit sous la même réglementation, à savoir la plus haute autorité, l'Europe. Il faut comprendre que 95% des ingrédients utilisés pour fabriquer l'aliment en question sont issus de l'agriculture biologique. Donc ça veut dire 95% au minimum. Attention, c'est ne pas dire que c'est systématiquement 95%, il faut regarder sur l'emballage. Parce que parfois il peut arriver que ça soit un petit peu plus que 95%. Ça peut être 98% comme ça peut être 100%. Mais les industriels ils se prennent pas trop la tête. Si c'est le minimum c'est 95%, ils s'alignent sur le minimum. Donc voilà. Au niveau des avantages et des inconvénients de se fournir en hypermarché, on va d'abord commencer par les inconvénients. Et on termine sur les avantages. Comme ça on termine sur une note quand même positive. Au niveau des inconvénients, pour les produits industriels, enfin excusez-moi d'appeler ça des produits industriels, mais voilà, pour moi la marque distributeur bio c'est de l'industriel quand même. Ça va être justement ce qu'on expliquait dans la vidéo avec Laetitia, la dimension humaine qui est laissée de côté parce que pas dans le cahier des charges, donc on s'en fiche un petit peu de la condition humaine. Également c'est énormément des produits importés, alors qu'on pourrait soutenir l'économie locale et les produire en France. Donc ça aussi c'est un petit peu dommage. Ce qui m'emmène aussi au point écologique, puisque la saisonnalité des produits n'est pas respectée. On va trouver des tomates en hiver, ça pousse pas l'hiver, mince! Aberration totale comme dirait un très cher ami. Surtout ces tomates elles vont être emballées, donc production de déchets pour différencier le bio du pas bio. Également donc ce que je disais juste avant c'est importé, donc encore plus dans notre empreinte carbone, même si c'est par bateau, par voiture etc. Ça reste quand même un impact non négligeable. Également au niveau du choix de la variété des produits, surtout au niveau des fruits et légumes, il n'y a pas du tout de choix, même zéro. Enfin, moi je trouve que je suis plus perdue dans un supermarché que sur un marché où j'ai plus de choix, même en hiver où il y a plein de... On dit qu'il n'y a rien en hiver, mais si, il y a plein de choses intéressantes. Il y a des patates, il y a des carottes, il y a des poireaux, il y a des blettes, il y a des épinards. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et quand tu vas en supermarché, il n'y a pas grand chose. Ça c'est vraiment dommage. Ça c'est au niveau des gros inconvénients pour moi. Au niveau des avantages, moi je dirais qu'il y a un avantage principal, c'est l'accessibilité. L'accessibilité en deux points, l'accessibilité au niveau de la proximité, puisque peu importe où on est, on trouvera toujours un supermarché, un hypermarché ou un hard discount. Également au niveau du prix, puisque les prix sont quand même très abordables. Et surtout, j'ai entendu dire que dans certains Lidl, pas tous, donc renseignez-vous, ils font des cagettes à 1 €. Et il y a des produits bio. Je pense surtout à ceux qui n'ont pas trop les moyens. Voilà, vous avez une solution là, concrètement. Dans les magasins Lidl, ils font des cagettes à 1 € de produits bio. Donc, allez-y, foncez. Donc, pour moi, ce sont les deux gros avantages à aller se fournir dans ce type de circuit. Donc, pour résumer, en grande distribution, nous trouvons des cosmétiques, des produits transformés, des fruits et légumes. Mais le choix est limité et surtout la dimension humaine et écologique n'est pas très respectée. Par contre, cela reste quand même très pratique, très accessible, tant au niveau du prix que de la proximité. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Et surtout n'hésitez pas à tout me dire en commentaire si ce que vous aurez aimé, ce qui manquait, etc. Comme ça moi pour les prochaines, elle sera encore meilleure. Et je vous parlerai d'un autre circuit, je pense que ça sera les AMAP. Donc voilà, plein de bisous. Je viens de vous dire que sur le blog en ce moment, j'ai repris les défis du mois. Donc le défi de ce mois-ci c'est Be Green. Donc en fait il s'agit de noter tous les jours toutes ces petites actions green. Donc que ce soit de marcher, faire du vélo, sortir les poubelles, faire du tri, enfin ce que vous voulez. Toutes les actions même les plus banales, les plus bateaux. Enfin vraiment toutes les noter de ce que vous avez fait dans la journée. Comme ça ça vous permet d'avoir un espèce de suivi si je peux dire. De vous rendre compte que vous faites quand même quelque chose, que non, vous n'êtes pas sans rien, et vous permet aussi de pointer du doigt là où vous pourrez vous améliorer, puisque à la fin de la semaine, ce que je vous demande, c'est de faire un bilan de la semaine qui s'est passée, donc qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, etc. Et surtout, quand on a un petit moment de blues, où on se dit, en fait, j'y arrive pas, je sais pas où aller, j'ai rien fait, enfin, je vois pas comment mon échelle je peux impacter, là on se rend compte qu'en fait,
une petite action plus une petite action plus une petite action, ça fait une énorme action. Et ça peut aider aussi à remotiver et puis se dire bah ah bah là j'avais fait ça et je l'avais un peu mal fait, bah tiens j'aurais pu poursuivre en cherchant autre chose. Bah voilà, ça vous permet de se rebooster un petit peu. Franchement ça peut être tout, vous avez jardiné, vous avez acheté des chips bio, c'est des chips c'est pas grave mais elles étaient bio, vous avez plutôt préféré acheter un concombre chez votre producteur local plutôt que en supermarché, même si c'est pas la saison donc ça m'étonnerait que tu trouves des concombres chez ton producteur local, mais c'est pas grave. Enfin bref, ça peut être tout et n'importe quoi, et en fait plus on va chercher les actions et plus on va se rendre compte qu'en fait qu'on fait déjà plein d'actions et qu'on s'en rend pas forcément compte. Prendre une douche une fois par semaine c'est déjà une action grise. Bon, hein, on s'est compris, ou même mieux, faire sa vaisselle et se laver dans l'eau de sa vaisselle. Non, je rigole, hein. Enfin, ça peut être une idée.